conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a procédé ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi au lancement officiel de la 5e édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UEMOA, couplé à la 8e édition du salon professionnel 100% Made in Niger. Cet événement qui valorise l'ingéniosité des femmes transformatrices du pays a vu la participation des membres du CNSP, du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey, de plusieurs autres invités, Abdelkarima Mambarmou et Ousmane Sani Abdou. Cette cérémonie qui consacre le lancement officiel de la 5e édition du mois d'octobre, mois du consommé local de l'espace UEMOA, couplé à la 8e édition du salon professionnel 100% Made in Niger, est une occasion pour les femmes transformatrices de faire connaître leurs entreprises et leurs produits. Cet événement d'envergure qui fait la promotion des talents locaux et la valorisation du savoir-faire est également un carrefour d'innovation, de partage d'expériences et de collaboration fructueuse entre les acteurs du secteur privé, les institutions et le grand public. Cette 8e édition est si particulière car elle évalue 8 ans d'action. On n'a pas meilleur contexte pour le Made in Niger comme aujourd'hui, où nous avons eu la grâce d'avoir un président visionnaire qui a pu faire passer pour une première fois le contenu local, qui a pu modifier des textes pour que le consommation nigérien soit pris en compte. Tous les Nigériens seront prêts aujourd'hui pour payer les produits fabriqués au Niger grâce à ces décisions. Les femmes transformatrices, les producteurs de matières premières sont tous dévoués pour la disponibilité des produits sur le marché. La créativité, la qualité, la maîtrise des processus, la recherche du savoir font partie désormais du pouvoir de nos producteurs. Ils ont l'aspiration d'aller de l'avant. Tous les financements sont disponibles. Vous comprenez tout simplement ce que nous attendons de vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de passer à l'acte pour que les achats réguliers des institutions révolutionnent la mentalité des Nigériens. L'ambition du gouvernement à faire du secteur privé un moteur de levier de croissance économique n'est plus à démontrer. La célébration de cette 5e édition sous le thème « Consommer local » un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA démontre la volonté des pays de l'UEMOA à faire du consommé local un large programme d'indépendance économique à travers une véritable révolution des secteurs agricoles et de la production. Notre ambition n'est pas seulement de faire de cet événement une simple manifestation promotionnelle d'une durée d'1 mois, mais c'est surtout de promouvoir la culture de la consommation des produits locaux pour contribuer à la résilience de notre pays et à relever significativement les échanges commerciaux entre pays de l'UEMOA en général et ceux de l'Alliance des États du Sahel en particulier. Le salon professionnel 100% Made in Niger, qui s'inscrit dans le même cadre, offre une opportunité pour découvrir les potentialités dont regorge notre pays en matière de transformation des produits locaux. Parrain de cet événement, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rappelé que depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous le leadership du général de brigade Abdraman Chani, le Niger est résolument engagé sur le chemin de sa liberté dans la conduite de ses affaires, de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Si nous sommes bien d'accord pour célébrer le consommant local, nous insistons beaucoup plus sur le produisant, ce dont nous avons réellement besoin. En effet, il n'est un secret pour personne que notre pays se trouve toujours sur la voie de son autosuffisance alimentaire
dans la production des denrées alimentaires, autosuffisance qui est la base de toute souveraineté. Aussi, conformément à la vision du chef de l'État, le général Abdrahmane Chani, le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, qui est un programme stratégie nationale qui est actuellement en examen et qui fera l'objet d'adoption officielle, ce document, évidemment, que le gouvernement présentera bientôt, comporte un engagement fort, celui de booster la production nationale dans tous les secteurs. Le choix de coupler cette cérémonie à la 8e édition du Salon professionnel Made in Niger est tout à fait judicieux car l'exposition du savoir-faire de nos différents promoteurs est une belle opportunité pour les consommateurs, pour les industriels eux-mêmes et pour tous les producteurs et productrices des produits transformés et les commerçantes et commerçants. Pour les prochaines éditions, je vous recommande de stimuler davantage le monde rural. Le monde rural, dont on sait, formé essentiellement des femmes qui sont au cœur de la production, et donc à participer massivement à ces manifestations car le génie créateur de notre peuple est immense et diversifié. Auparavant, plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie, dont, entre autres, celle du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, de la représentante résidente d'ONU Femmes et de la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Tous se sont réjouis de la tenue de ce grand événement qui valorise l'ingéniosité de ces femmes transformatrices du pays. Une visite guidée des stands a sanctionné cette cérémonie de lancement. Lancement ce matin à Niamey par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales de la campagne de dépistage de l'hépatite virale B chez les femmes enceintes. C'était au centre de santé intérieur de Yantala dans l'arrondissement communal Niamey 1. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Plusieurs autorités partenaires et acteurs intervenant dans le domaine de la santé au Niger ont pris part à la cérémonie. Nana Mariam Moutari et Abdoulaye Ali. Les hépatites virales constituent un sérieux problème de santé publique à travers le monde. Au Niger, la prévalence de cette maladie est aussi élevée chez la femme enceinte, avec un chiffre de 6,81% selon une étude de séroprévalence réalisée en 2022 au sein de cette cible. D'où le choix du thème de cette édition, à savoir « Il est temps pour l'action ». Un choix porté sur les femmes enceintes afin de protéger les enfants et leur permettre de vivre avec un foie sain. Au regard de la prévalence de l'hépatite B dans le monde et au Niger, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé aux États des actions de lutte contre la maladie, notamment la prévention de la transmission des mères à l'enfant, qui demeure l'un des moyens de lutte les plus efficaces. Afin d'accélérer l'élimination de l'hépatite virale vers l'horizon 2030, l'OMS a fait des recommandations à tous les États membres. Il s'agit de rendre accessible et proposer le dépistage de l'antigène de l'hépatite B à tous les adultes dans les cadres de l'ordre des services de prévention et de prise en charge et de traitement. Et je crois que c'est l'exercice qui sera fait aujourd'hui. D'effectuer les tests de dépistage du virus de l'hépatite B chez les donneurs de sang, ce qui est systématique, je pense, dans ce pays. De tester systématiquement toutes les femmes enceintes pour permettre la mise en place des mesures de prévention de la transmission mère-enfant, ainsi que le dépistage ciblé dans les groupes à haut risque. Malgré les efforts déployés dans la lutte contre les hépatites virales, le chemin reste encore à parcourir car le pays continue d'enregistrer des cas d'hépatite chronique avec des complications comme la cirrhose et les cancers du foie, d'où cet appel du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi. Au Niger, sur 2077 porteurs chroniques de virus de l'hépatite B qui suivent le traitement, 558 patients sont hospitalisés pour cirrhose décompensée post-hépatite B et 324 patients hospitalisés pour cancer primitif du foie. Cette situation préoccupante nous interpelle tous sur la nécessité d'intensifier la prévention, le diagnostic
et le traitement de l'hépatite virale pour optimiser la santé du foie et prévenir les maladies du foie. C'est pourquoi nous ne devions ménager aucun effort pour continuer le plaidoyer aussi fort pour le renforcement du financement en faveur de la lutte contre les hépatites virales au Niger. Nous devrions rendre disponibles tous les intrants pour l'hépatite B chez la femme enceinte. Pour y parvenir, j'appelle pour la mobilisation donc de tous, partenaires techniques et financiers, agents de santé, communauté, leaders à tous les niveaux, acteurs de la société civile, pour une forte mobilisation sociale et l'engagement de tous à plus de détermination pour combattre ce fléau. Auparavant, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey, Gimbe Gaucheragiou, et l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, médecin colonel Marie Jika, ont à tour de rôle appelé les populations à s'impliquer davantage dans la riposte et les femmes à se faire massivement dépister afin d'éradiquer cette maladie. À cette occasion, 61 sites sont retenus pour le dépistage de l'hépatite B à Niamey. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a procédé hier dans le département d'Ingal au lancement de la campagne 2024-2025 de lutte contre les feux de brousse. Les échos avec Diallo Abdou-Jalil et Ibrahim Amadou. C'est à Mazababou, un village du département d'Ingal situé dans la bande agro-pastorale dans une zone tampon entre plusieurs communes des régions d'Agadez, Zender, Maradi et Tawa, qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne nationale 2024-2025 de lutte contre les feux de brousse. La cérémonie organisée à cet effet a été marquée par plusieurs interventions. Ainsi, après celle de l'administrateur délégué de la commune rurale d'Ingal et celle du préfet du département d'Ingal, qui se sont réjouis du choix de cette zone de forte production fourragère qui cette année a enregistré un rendement record de l'ordre de 450 kg de matière sèche par hectare contre 222 kg en 2022 pour la même superficie. C'est au tour du gouverneur de la région d'Agadez d'intervenir. Le général de brigade Ibrahim Maïssa a entre autres parlé de l'importance de la prévention dans la lutte contre les feux de brousse qui, il faut le dire, sont récurrents dans la région d'Agadez. Les feux de brousse sont devenus un phénomène récurrent, représentant de ce fait un véritable fléau qui occasionne la perte de la biodiversité et souvent celle de vies humaines. C'est pour toutes ces raisons que la lutte contre les feux de brousse est absolument nécessaire en vue de sauvegarder et protéger nos pâturages. Aussi, cette lutte se mène aussi bien par des actions préventives à travers la sensibilisation des populations, la réalisation des bandes par feu, que par des actions curatives une fois le feu déclenché. À titre illustratif, notre région a enregistré au cours de la campagne 2023-2024 9 cas de feux de brousse qui ont brûlé 19 200 hectares de pâturage et consumé 9 444 tonnes de matière sèche. Élargi à l'échelle nationale, les statistiques concernant les feux de brousse montrent à suffisance l'ampleur et la gravité du phénomène. Il a été enregistré 253 cas de feux de brousse en 2021, 85 cas en 2022 et 100. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.